Hello, ladies and gentlemen. Soyez bienvenus à l'émission du Crypto Day. L'émission qui est faite pour vous aider à dénicher les meilleurs cryptos, les meilleures tendances à l'heure actuelle. Je suis désolé, des lives hier, on n'a pas eu. Problème technique. Ce matin, pareil, j'ai dû faire partage. Donc ce matin, ça a l'air d'être un peu mieux maintenant. On va voir ce que ça donne. J'espère qu'il n'y a pas de coupure. Donc on va revisiter les positions qu'on a engagées avant-hier et voir si on arrive à dénicher des nouvelles positions. Première info concernant les cryptos. Donc on a Binance qui fait partie maintenant de l'AMF. Donc ils ont obtenu la licence de l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, ce qui est un très 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 grand pas vers ce monde de la monnaie digitale, puisqu'en fait, en ayant cette autorisation, cette licence de l'AMF, ça montre une crédibilité et une protection aussi des investisseurs concernant les cryptos. Donc, à partir de maintenant, je dirais pas allez-y des yeux fermés. Par contre, je dirais euh, faites attention quand même, mais c'est moins dangereux en termes d'arnaque, etc., que à l'époque, quand les cryptos ils ont été lancés. C'est un très grand pas vers cette, euh, cette légalisation, si je puis dire ça comme ça, des cryptos pour que ça devienne comme les marchés traditionnels, contrôlés par des autorités et donc avoir moins de d'arnaques et plus de protection, en tout cas envers les investisseurs. Donc on va aller faire le tour. On va commencer par les cryptos qu'on a engagés et puis derrière, on va essayer de trouver des nouvelles cryptos. On fait un suivi. Il faut savoir que hier, grâce à la Fed, tous les marchés, que soit-il des cryptos, que soit-il des marchés traditionnels, tout simplement, hein, ils ont grimpé à la folie. Donc on a notamment par exemple ce matin un CAC à 1 plus 1,77, il gagne déjà plus de 2% ce matin. Et on a un DAX à plus 1,62. Et que ce soit le Bitcoin ou autre, c'est monté comme pas deux. Donc on va aller voir. On va aller voir ici. Donc là, les Bitcoins par exemple, on a à plus de 2%. l'Ether à plus 3,52. Binance à plus de 77. Ripple à plus 4,41. Solana à plus 6,54. Cardano à plus 10. Terra à plus 1. Avalanche plus 9,43. Dogecoin 2,94. Donc on va voir maintenant ce qui s'est passé. Donc il est probable qu'on s'est fait stopper car le marché était plus baissier que haussier. Et du coup, ça fera que toutes les nos positions, pour la plupart étaient vendeuses. On est subi euh, éventuellement quelques pertes là-dessus. Donc on va passer tout de suite donc, dans la première de la liste. Wave. Wave USDT. Donc là, Wave USDT, on s'est fait stopper. Donc là, on s'est fait stopper. Donc là, il n'y a pas de chichi caca. Donc là, on s'est fait stopper. On était parti bien vers la baisse, mais après, le marché, à cause d'hier ou grâce à hier, toutes les cryptos se sont envolées. Donc là, on a TRX, USDT, tac. Par contre, on a fait TP1 et TP2. Donc là, on a fait 16% de gain. Donc là, clairement, on a fait TP1, TP2. Donc c'était un très bon trade aussi. Euh, Algorand, Algorand ou Algorand, je crois. C'est Algorand. Algorand, USDT, il est là. Algorand, donc eux, par contre,
on n'a pas fait de rentrée. Donc du coup, pour l'instant, eux, on les supprime. On va supprimer Algorand pour l'instant. On verra par après si on a d'autres entrées. Donc on avait FLM, USDT. FLM USDT, donc eux on a fait TP1. Donc TP1, ce qui veut dire que pour l'instant on a pris 9%. Donc là on se met à BE et là on perd plus d'argent. 19. Après on avait ZIL USDT. ZIL USDT. Eux par contre on s'est fait lyncher, on s'est fait stopper. Derrière on avait EOS. OS, pour l'instant, pas de stop. Donc à voir maintenant ce qu'il en restera. Pour l'instant, pas de stop. Dodge USDT. Dodge USDT, bah là, eux, on s'est fait stopper. On a presque fait le TP. On a presque fait TP1. Mais on allait se faire stopper. Donc Solana, de toute façon, on avait déjà fait le TP1. Je vais mettre Sol USDT. Je suis pas sûr ceci. Voilà. Donc eux, on s'est fait stopper, mais ABE du coup, donc on a fini que par prendre entre guillemets, quand même, 4,50 avant de clôturer ce trade à 0. Donc là, ça a été déjà fait de toute façon la dernière fois. Donc là, on a Mana USDT. Mana USDT, pour l'instant, pas de stop non plus. Pour l'instant, on reste en position. UO Boy. USDT. Eux, par contre, on est encore loin du premier TP. Donc pour l'instant, il n'y a rien du tout. Donc on a encore 3 positions engagées. Donc pas mal de stops, bien évidemment. De toute façon, c'était plus ou moins prévu. Maintenant, avec cette hausse, il faudra dénicher maintenant des trades. Des trades qui puissent nous être profités de cette envolée du marché. Probablement on rentre déjà un peu trop tard parce que le carrousel a démarré hier vers 19h30, 20h. Donc il faut être attentif et ne pas aller comme un bourrin derrière, dire hop, vas-y, je rentre n'importe comment, n'importe où. Donc on est dans un marché qui est très très haussier, surtout aujourd'hui. Il se peut que peut-être aujourd'hui on n'aura rien, mais demain le retour à la réalité il peut être assez rapide et assez drastique. Donc, faut pas faire n'importe quoi pour pas ne pas faire n'importe quoi non plus. Donc là, on va aller voir. Donc, ici, on peut faire, par exemple, moi, ce que je fais, c'est que, par exemple, je mets capitalisation boursière. Je mets à peu près 1 B, donc 1 milliard. Ça ne veut pas dire que c'est des meilleures ou moins bonnes cryptos, mais ça permet déjà d'avoir peut-être probablement un certain volume déjà dans cette crypto et ne pas être emmerdé si maintenant on doit sortir ou quoi que ce soit. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je mets variation sur ces derniers jours. Et là, on retrouve quelques-unes. Donc on peut aussi voir à la hausse, justement, TRX. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça dans un autre écran. Là, je peux en même temps regarder avec vous. Donc on a le LTC, Litecoin, USDT. Donc là, Litecoin, USDT, ça repart bien. Par contre, moi, pour l'instant, je ne paierai pas. Je vais peut-être voir en 120.
ce qu'il y a en 120. Ouais, en 120. Hmm. La veuve noire, la sortie était là. Alors soit on paierait ici. Bon, pour l'instant, on va attendre le LTC. Donc on avait Algorand. Algorand, on est déjà sorti de la veuve noire. Euh, L'entrée Algorand, ce serait ici. Donc Algorand à l'achat. Position longue. À l'achat ici. Stop là-bas en bas. Donc Algorand, entrée à 0,7137. Stop à 0,6525. Et premier TP. Donc le premier TP, il serait à 77,50. 77, 77,50. Et TP2, tout là-haut, à plus 16%, à 83, 83, 83,63. Ça, c'est pour ce qui est de Algo. Donc, je vais la noter. Algo, rand, buy. Voilà. Donc là, après, on a CRV. CRV, USDT. CRV, pour l'instant, ça a déjà bien, bien, bien repris. Donc là, pour l'instant, je vais pas m'amuser à faire quoi que ce soit. Cardano, ADA, pardon, ADA, pour l'instant rien. On est sorti, donc la moyenne mobile commence à passer sous la veuve noire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre éventuellement qu'ADA vienne chercher ici en H2 la veuve noire et qu'après on referme au-dessus. Pour l'instant, ça me paraît très juste encore, en sachant qu'on n'est même pas encore venu chercher des supports plus importants. Après, il se peut qu'il sera un bon trade, hein, mais pour moi, pour l'instant, je le ferai pas. Donc là, on a HNT USDT. Voilà. Eux, par contre, ouais, on est déjà au-dessus. Bah là, la sortie, c'était là. La sortie, c'était là. Après, on peut prétendre à peut-être un achat éventuellement ici, avec un bébé à un moment donné. Donc moi, je vais mettre aussi cet achat-là. Une position longue. Ici. Ici. Et le stop, je vais le faire reculer plus bas. Donc là, carrément, je le mets là. Donc ça fait 9% de stop. Après 9%, ça ne veut pas dire que vous avez 9% dans votre portefeuille, hein. Ça veut dire tout simplement que c'est 9% de dévalorisation de la crypto, hein. Peut-être dans votre portefeuille, vous allez gagner 2%, 5%, etc. Donc ça n'a aucun cas reflète est-ce que vous allez réellement gagner dans votre portefeuille. C'est juste la dévalorisation de la crypto. Donc entrée à 16,45, stop à 14,97, TP1 18,01, TP2 19,52. Ça, c'est pour du HNT. Nexo, Nexo, Nexo.
Nexo USDT. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de... je sais pas. Ouais, non. Pour l'instant, il n'y a pas de beaucoup de retours par rapport à ça. Donc moi, je privilégie donc Binance. Éventuellement, oui, effectivement, dans cette paire-là, dans ce broker-là, il y a déjà plus de recul. Mais pour l'instant, je ne ferai rien sur Nexo. Donc il y a VOT, VOT, USDT. Donc là, eux, ils sont déjà partis bien à la hausse aussi. Mais faut pas oublier que pour l'instant, il n'y a rien du tout. Rien du tout à faire. Si vous avez des cryptos ou des questions concernant certaines cryptos que vous souhaitez regarder, n'hésitez pas à me le faire parvenir soit par commentaire. Euh, la vidéo sera disponible sur nos réseaux sociaux par après, que ce soit sur YouTube ou sur même Facebook, hein. Donc Tezos, là, c'est un petit peu mal engagé déjà. Pour l'instant, pas grand-chose. Neo, Neo, Neo. C'est compliqué quand on arrive déjà dans un marché comme ça. Donc là, Neo, c'était là. Donc c'est pareil. Donc hier, c'est parti très très vite. BTC, non, BTC USDT. Donc le BTC USDT, pour l'instant, ça c'était une ancienne position que moi j'avais. On a fait 3% de gain. Non, pour l'instant, hmm, ouais, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. On reste tout de même baissier, hein, en daily surtout. Donc on reste sous la veuve noire. Donc pourquoi pas, si on daily, on fermerait là-dessus à 38 000. On en reste encore bloqué sur la résistance des 40 000. À voir si maintenant on serait capable d'aller la casser, cette résistance. Ether, on va aller voir l'Ether. Bon, l'Ether pour l'instant, 240. Donc en H4, c'est déjà trop. Et là, c'est pareil. Donc là, pour l'instant, la configuration elle reste pratiquement toute pareille concernant les cryptos et les achats. Donc on va aller voir quelques petites cryptos éventuellement euh, qu'on peut vendre. APE, par exemple, USDT. APE, USDT. E en H2, c'est un peu haut. En H4, c'est haut aussi. Donc pour l'instant, APE, rien du tout. GMT. GMT. GMT, par contre, ouais, ça pourrait éventuellement, si on fermerait ici, si on fermerait sous les 30, on pourrait, je vais mettre de côté GMT. On met un petit point d'interrogation sur là, éventuellement la vente de GMT, GRT du coup. Donc des graphes, des graphes, des graphes, des graphes, des graphes. Pour l'instant, faut clairement une mobile passe sous la veuve nord. Sinon, rien du tout. Pour moi, il n'y a rien du tout pour l'instant. Fantôme, donc Fantôme, c'est bon. Edera, Edera, je connais pas. Edera, oui. C'est quoi le H B A R USDT? Hmm. Non, pour l'instant, non plus. Pour l'instant, non plus. AXS USDT, donc à Infinity. Axie Infinity. Non, pour l'instant, rien non plus. Mi,
Mi, IOTA. Ouais, si je mets IOTA, IOTA, voilà. IOTA USDT. Ouais, non, rien du tout. Après, c'est une méthode en moyen et long terme, donc ça ne veut pas dire qu'on aura des positions tous les jours, hein. Je veux dire, on essaie de chercher des meilleures solutions. Le marché, il a rebondi très vite hier. Donc là, maintenant, on essaie de voir, peut-être faire comme GMT, mettre un petit point d'interrogation si jamais on a un coup d'œil. Mais ça ne veut pas dire en aucun cas qu'on va monter, hein. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou des cryptos. Par exemple, regardez. Donc là, c'est moins 20. Chronos, je ne sais pas encore les voir, il faut que j'aille voir. Mais par exemple, on a dans les moins 18 et on fait déjà plus 11. Donc forcément, le rebond est beaucoup trop puissant. Donc à voir dans les prochains jours si ce rebond de plus 11, ça va se essouffler et ça va devenir un rebond de par exemple plus 2, plus 3. Et à ce moment-là, on pourra reshorter le marché. Donc là, je vais aller voir justement Chronos, 0, là, 0, USDT. Là, il n'y a pas, donc Chronos. Ouais, je crois qu'il n'y a pas Sominance, donc c'est mort, je ne ferai pas. Il y avait deux autres là que j'avais vu qui étaient pas mal aussi. Maker. Maker. Maker USDT, il n'y en a pas non plus. Kusama. Kusa. Non, non plus. C'est KSM USDT. Voilà. Kusama. Pareil, vous voyez, donc Kusama, on est à moins 10. Non, je dis de la merde. Si, ouais, on est à moins 10,85 sur les 7 derniers jours. Par contre, aujourd'hui, on fait 7%, presque 8, 7,91. Donc c'est énorme. Quelque part, c'est énorme. Euh, donc quelque part, c'est énorme par rapport à la hausse, quoi. Donc faut être attentif à cela. Il faut voir ce qu'on peut faire. Donc la veuve noire, c'est un outil qu'on travaille dans la tendance et pas un outil de contre-tendance, justement. Donc si là le marché part, bah faudra attendre et puis il faudra respirer. Donc c'est pour ça, on n'aura pas des trades tous les jours, on aura des trades régulièrement et avec des très très bons points d'entrée et des très 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 bons ratios risque. Par contre, c'est pas c'est pas du tout euh, une méthode qu'on va dire ouais tiens aujourd'hui je rentre là, je fais ça, je fais ci. Non, ça marche pas comme ça les gars. Faut vraiment être c'est la patience en fait et ça et c'est au bout du temps qu'on finit par payer. SDT. Faut être patient, à mon avis. C'est un peu comme les actions. Tac, tac, tac. Euh, en H4 du coup. Vous voyez, donc on a bien rebondi. La tendance elle reste toujours baissière. En plus, on touche la moyenne mobile, on la casse pas, donc ça restera toujours baissier. Maintenant, si on ferme ici, ou la veuve noire, de toute façon, elle va suivre. Elle va suivre le cours des marchés, donc forcément, elle va monter là. Et si on est avec la moyenne mobile au-dessus, la veuve noire en dessous, donc on revend. Peu importe que ce soit ici, euh, je peux pas faire des trucs avec ça. Non. Oui, je pense que tu peux faire des trucs, des dessins, des trucs, mais je sais pas avec quoi. Voilà, ça peut-être avec ça. Donc ouais, on va descendre et la veuve noire, elle va monter. Et après, une fois qu'on fermera sous la veuve noire, donc que ce soit en H4 ou H2,
bah, du coup, à ce moment-là, on revendra pour récupérer cette tendance de fond. Parce que cette tendance de fond H4, elle est clairement baissière. Et si je vous mets, par exemple, même le stress, là, j'en parle du ZEC, mais ça peut être n'importe quel autre. Actuellement, on est tous pareils dans le même niveau. Si on regarde comme ça ici, vous voyez très bien qu'on est tous baissés, hein. On est baissé, hein. On est baissé partout, hein. Donc là, faut juste faire attention et puis être cohérent et attendre le bon moment et pas vouloir trader dans tous les sens. Quoi, ça m'efface pas les autres traits. Merde. En fait, je suis trop con. Ouais, voilà. En fait, je voulais effacer un truc que j'étais en train de remettre. Voilà. Donc, comme dit, si vous avez des questions, si vous avez des cryptos qui vous fascinent, n'hésitez pas à me le faire savoir, hein. On va voir par exemple une crypto qui est plus ou moins à l'équilibre. Euh, FTT par exemple. FTT, USDT, je suis pas sûr qu'il y a sur Binance. Ah si quand même. FTT token. Donc c'est quand même une réelle tendance baissière. Mais sur ces derniers jours, elle est à l'équilibre. Donc elle est à l'équilibre. Là on voit que la moyenne mobile, elle tente de passer sous la veuve noire. Et le marché va chercher la veuve noire. Et une fois qu'il a cherché la veuve noire, on paiera ce marché. XLM. XLM, USDT. USDT. Voilà. Ça aussi, c'est un trade qu'on avait fait avant. Là, j'ai quelques temps. Donc là, si je mets en 240, 240, par exemple, on vient de casser la moyenne mobile, donc en H4. Donc on va rester dans le vif du sujet et on va rester en H2, par exemple. Et on va regarder, je vais la noter aussi. On va suivre XLM, éventuellement à l'achat. Stellar. Ripple, XRPC. C'est quelque chose que je regarde pas souvent, le Ripple. Ripple, c'est le même cas de figure. Donc, il est normal qu'on respire. On est pris cette hausse, donc là, on va respirer, et puis on va repartir. C'est clair, net et précis. Là, il n'y a même pas de doute. Mais, par exemple, regardez, donc la moyenne mobile a fait office de support. Clairement. Donc là, on aurait pu même faire euh, la méthode Captain America. Captain America, pour dénicher des plus hauts, des plus bas. Et donc là, on a fait 1, 2, 3. Tac. Là, on devrait payer ici. Pour la Ripple. Pour la Captain America. En théorie. Mais pour l'instant, je vous montre que la veuve noire. Parce que pour l'instant, c'est ce qui s'adapte le mieux pour les cryptos et pour vous aussi. Dash. USDT. Dash USDT. Donc c'est pareil. Donc, pour l'instant, aujourd'hui, ça a été peut-être court. Ce qui est normal suite à des grandes choses comme ça. Donc à voir maintenant ce qui pourrait se passer. Par exemple, je vais prendre là l'exemple, comme je parlais tout à l'heure. Donc maintenant, on sort un peu du cadre des cryptos. Et si vous regardez par exemple le DAX hier, suite à la Fed, bah, fait tout ce rebond-là, tout ce rebond-là. Et là, elle est en train de respirer. Elle est en train de respirer. Moi, j'ai shorté ici l'Ironman. Actuellement, je suis à 72 points, 75. Donc, vous voyez, donc, il a fait clairement une hausse et là, ça respire. C'est normal. C'est normal que ça respire. Par contre, faut pas que ça casse certains niveaux. C'est tout. Donc, pour l'instant, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez regarder une, euh, une crypto en particulier? Quelque chose
qui vous ferait, par exemple, des doutes sur certaines analyses que vous avez faites, etc. Si je peux vous aider là-dessus, n'hésitez pas. Non, après, pareil, on pourra faire le tour de toutes les cryptos, mais la configuration elle restera la même. Pour le moment, la configuration restera la même. Là, par exemple, Terra, non. Terra ici, écoutez, je vais la donner celle-là, mais j'aurais préféré avoir un autre point d'entrée. Mais je vais quand même la donner celle-là. Donc, entrée ici, sur Terra. Le stop, il va être là-bas, ici. Donc, 4, ok, TP là. Donc, Terra, entrée à 86, 84 à l'achat. TP1, 90, 86. TP2, 94, 66. Et stop, 82, 79. Donc, voilà. Ah, je peux. On n'a pas regardé Polkadot. On va regarder Polkadot et après Avax. Et on finira là-dessus. Voilà, Polkadot que la dernière fois on avait fait TP aussi. Ouais, non. Pour l'instant, Polkadot, pas grand-chose. Et après, on peut voir Avalanche, donc Avax, USDT. Avax, bon, on a fait aussi TP la dernière fois. Tac, tac. Reste là. Donc pour l'instant, pas grand-chose non plus sur Avax. On pourrait maintenant, si on descendrait sur du H1, acheter ici sur Avax, mais je préfère rester sur du H2. Chiliz, CZ, HZUSDT. Voilà. Tac. Donc là, pareil, ça va être la même chose. Bon, pour l'instant, pas grand-chose. Donc aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. On verra demain. Chainlink aussi, on avait fait TP la dernière fois. On verra si maintenant, demain. Ok. Non, pour l'instant, pas grand-chose. Donc on verra demain si le marché nous donnera des opportunités et qu'on puisse rentrer et faire un suivi de tout le reste des positions. Donc n'hésitez pas à regarder ce live sur notre chaîne YouTube et pouvoir faire un peu plus attention et mettre. Donc pour ma part, c'est tout. On se voit demain, demain ou samedi, exceptionnellement samedi, pour continuer à faire un suivi et pourquoi pas dénicher justement des cryptos à ce moment-là. Donc pour ma part, je vous dis à demain et on se voit à très vite. Allez, fou!